Vous avez déjà vu des haltérophiles? Eh bien, un haltérophile, il a beau être très costaud, très entraîné, avoir une constitution physique un peu différente de la mienne d'ailleurs, eh bien, il peut soulever 200 kg, mais il ne va pas rester des heures avec 200 kg à 3 mètres du sol, ou 2,50 m. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la charge de travail. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable de soulever lourd, mais pas de tenir longtemps. Et c'est pour ça qu'on peut facilement dire « j'en ai plein le dos ». C'est l'image où je suis sur les rotules. En fait, le travail est une obligation et donc je suis en charge de. J'ai une responsabilité qui est une charge. Et quand cette charge devient lourde et qu'elle devient lourde de manière chronique, elle devient trop lourde. Mes tâches, je peux en avoir à l'infini. Tandis que mon planning, lui, il est limité. Mes moyens aussi sont limités. L'accumulation des tâches va finir par créer ce qu'on appelle une surcharge mentale. Où on n'arrive pas à tout faire. Et si on est un peu perfectionniste, ou on ne serait-ce qu'un minimum de conscience professionnelle, on voudrait tout bien faire, et on n'y arrive pas. Alors ça dépend évidemment du niveau d'exigence qu'on se fixe à soi-même. Mais souvent, notre charge de travail, elle est impactée par les urgences, les imprévus, qui sont, tout le monde le dira, extrêmement chronophages. Ça peut aussi provenir d'une désorganisation interne, d'un espèce de dysfonctionnement chronique que personne n'arrive à enrayer, par un manque de compétences dans l'équipe, ou aussi parce que tout simplement on n'ose pas dire stop et on n'ose pas demander de l'aide. Alors quand je suis surchargé de travail, eh bien évidemment que ma personne va en pâtir, je vais empiéter sur ma vie personnelle, je vais stresser, je vais avoir une fatigue qui va s'accumuler de jour en jour, je vais descendre progressivement et en même temps nourrir un sentiment de culpabilité. Pour l'équipe, comme je vais moins bien, je vais être moins disponible, les relations vont devenir plus tendues et je vais en plus, puisque je ne fais pas tout ce que je voudrais faire parce que je fais trop, mon manager va être insatisfait. Pourquoi? Parce qu'une partie du travail ne peut pas être faite. Alors comment faire? D'abord, essayer d'organiser personnellement mon travail, prendre le temps de gérer mes priorités, de mettre un ordre et de mettre tout ça sur un planning. Tout le temps que vous prenez à faire ça, c'est du temps que vous gagnez, notamment en stress. Ensuite, savoir dire non aux sollicitations intempestives, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas gérer les urgences. Il n'y a pas de raison que ce soit vous qui pâtissiez du manque de dysfonctionnement de l'extérieur. Donc n'hésitez pas aussi à demander des clarifications et à reporter à demain ce qui vous paraît moins essentiel que votre tâche actuelle. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez aussi identifié qu'est-ce qui est essentiel dans votre performance. Et puis enfin, faire le point en demandant de l'aide aux personnes qui peuvent vous aider, y compris votre manager, avant qu'il soit trop tard. Alors la question que je voudrais vous poser maintenant, c'est aujourd'hui dans votre travail, vous qui trouvez que votre charge de travail est trop importante, qu'est-ce qu'il y a de plus lourd pour vous? Prenez le temps de revoir vos priorités.